Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Les mathématiques en couleur et sur ma chaîne YouTube. Toujours avec les intégrales et les suites. On a souvent des suites définies par des intégrales et on va voir un autre exercice sur les intégrations par partie et suites définies par des intégrales. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser les intégrations par partie pour trouver des relations de récurrence entre deux termes consécutifs d'une suite définie par des intégrales. Voilà un deuxième exercice. On a déjà vu un premier exercice. Ça, c'est le deuxième. On a une suite IN, n appartenant à n définie par I0, premier terme, intégrale de 0 à 1 de exponentielle 1 moins 2x dx. Et pour tout n entier naturel non nul, le terme IN égale intégrale de 0 à 1 xn exponentielle 1 moins x dx. Donc, on remarque ici l'indice IN égale intégrale de xn, etc. Donc, par exemple, si on veut calculer I2, on remplace tout simplement n par 2. I1, c'est remplacé n par 1. Donc, c'est une suite définie par des intégrales. Souvent, les élèves croient qu'elles sont difficiles, mais elles sont plus simples que les suites normales. Donc, on vous demande de calculer I0. Par le moyen d'une intégration par partie, vous allez calculer I1. I1, c'est remplacé x par 1. Et en utilisant une intégration par partie, vous allez démontrer la relation entre deux termes consécutifs de cette suite IN plus 1 est en relation avec le terme IN. Et puis, on vous demande d'en déduire le terme I2 et le terme I3. Vous essayez de faire cet exercice-là. Donc, je vous remets encore l'exercice. Vous essayez de le faire de vous-même. Prenez le données, vous le faites. Et si vous ne trouvez pas, vous essayez de voir la réponse. Bon, on va commencer la réponse. Donc, première des choses, on veut calculer I0. I0 égale intégrale de 0 à 1 de exponentielle 1 moins 2x dx. Donc là, on a une formule. Somme de a à b de exponentielle alpha x plus bêta égale tout simplement 1 sur alpha, 1 sur le nombre rouge, exponentielle alpha x plus bêta. Ou bien on a la formule intégrale de a à b de u' de x exponentielle u de x dx. Tout simplement, si on a ici une fonction, et là on a sa dérivée, u' exponentielle u, la primitive, c'est EU, EU de x, à prendre bien sûr entre a et b, on calcule EU de b moins EU de a. Donc, si on utilise le résultat direct, là, le AC, le alpha, c'est moins 2. Donc, on fait 1 sur moins 2, exponentielle, 1 moins 2x à prendre entre 0 et 1. Ou bien, si on veut utiliser celle-là, donc ici, la dérivée de 1 moins 2x, c'est moins 2. Donc, il nous manque un moins 2. Donc, je multiplie par moins 2 et je divise par moins 2. Moins 1,5 fois moins 2, ça donne le nombre 1. C'est comme si je n'ai absolument rien fait. Et là, j'applique la formule U', EU, qui est égal à EU. Qui est égal à EU, bien sûr, ici, moins 1,5. Et ça, c'est EU, ça nous fait moins 1,5 exponentielle 1 moins 2x entre 0 et 1. On calcule, bien sûr, f de 1. On remplace x par 1 et x par 0. On trouve donc cette égalité, moins 1,5, E moins 1 moins E. En faisant entrer ici le moins, on aura 1 demi E moins E moins 1. E moins 1, c'est 1 sur E, donc on peut réduire au même dénominateur et on aura cette expression. On peut laisser le résultat tel qu'il est, comme ceci ici, comme cela. Voilà donc pour le calcul de I0. Donc, c'est une où on utilise la formule directe ou bien on utilise celle-là, elles sont identiques. Passons au calcul de I1. I1, c'est remplacer x par 1. On utilise donc, quand on a des x avec des exponentielles et ce n'est pas une forme connue,
Donc, on va faire ça par partie. Donc, toujours à connaître la formule de l'intégration par partie. U' de x v de x égale u fois v moins intégrale de v'. Bon, le choix ici, c'est un bon choix. On a toujours l'exponentielle c'est u', l'exponentielle c'est u', puisqu'on connaît sa primitive, et le v de x c'est x. Donc, on a u', le choix, u' c'est exponentielle 1 moins 2x, c'est un choix, c'est un produit, et x égale à v de x. De v de x, on calcule v', et de u', on calcule u en passant par la primitive. Donc, la primitive de exponentielle 1 moins 2x, là c'est a, c'est moins 2, 1 sur moins 2, donc ça fait moins 1 demi, exponentielle 1 moins 2x. Et la dérivée de x, c'est 1. Et on fait le produit croisé, on fait donc moins 1 demi x exponentielle 1 moins 2x entre 0 et 1, moins l'intégrale ici, donc moins 1 demi exponentielle 1 moins 2x. Et là, on remplace x par 1, puis x par 0. Et là, moins par moins, ça fait un plus. On fait sortir le 1 demi à l'extérieur. Et là, c'est I0. On remarque que cette écriture, c'est I0. Donc déjà, on trouve une relation entre I1 et I0. Et eux, ils demandent par la suite de trouver une relation entre IN plus 1 et IN. C'est très logique qu'on trouve une relation entre I1 et I0. En remplaçant I0 par la valeur qu'on avait trouvée précédemment et en calculant, donc c'est un calcul, tout simplement, on remplace f de 1 moins f de 0. Et là, je remplace I0 par la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure et je trouve le résultat qui est donné ici, 1 quart E moins 3 E moins 1. Je peux remplacer E moins 1 par 1 sur E et réduire au même dénominateur. C'est absolument la même chose. Donc, la relation la plus importante maintenant, c'est la relation de récurrence qui lie IN plus 1 à IN. C'est une question très fréquente, donc on va trouver cette relation en utilisant toujours une intégration par partie. Bien sûr, l'intégration par partie, il y a le choix à faire et connaître la formule et l'appliquer directement. Donc, le choix, on choisit donc U', c'est l'exponentielle, et le V, c'est x puissance 1 plus 1. On les pose, on pose U' et V, c'est le choix. Et là, on calcule. De U', on calcule U en passant par la primitive. La primitive de exponentielle 1 moins 2x, c'est 1 sur A. A, c'est moins 2, donc 1 sur moins 2, c'est moins 1 demi, exponentielle 1 moins 2x. Et la dérivée de xn plus 1, c'est une forme de puissance. On abaisse la puissance, ça fait n plus 1, x puissance n. Voici les 4 ingrédients. Maintenant, on passe à la formule et on pose chaque chose à sa place en faisant le produit U fois V. U fois V, ça nous donne moins 1 demi, x puissance n plus 1 fois l'exponentielle 1 moins 2x à prendre entre 0 et 1. Et là, on a le moins V', donc c'est moins avec le moins, ça fait un plus. Le n demi ne dépend pas de x, le n plus 1 ne dépend pas de x, et comme c'est un produit, on les fait sortir à l'extérieur de l'intégrale. Et là, on trouve intégrale de 0 à 1, xn exponentielle moins 2x qui n'est autre que in. Ça, c'est in. Donc, en faisant le calcul, pour 0, ça s'en va. Pour x égale 1, on aura moins 1 demi, E moins 1. X égale 1, ça nous fait 1 moins 2, ça fait moins 1. X égale 1, ça fait moins 1 demi, moins 1 demi, E moins 1. Pour 0, ça s'en va. Et donc, plus 1 demi, 1 plus 1, IN. Et on retrouve, bien sûr, on retrouve ce qu'on nous demande. Voilà, moins 1 sur 2E, 1 demi, 1 plus 1 IN. Bien sûr, ici, E moins 1, c'est 1 sur E. Et donc, on trouve moins 1 sur 2E, plus 1 demi, 1 plus 1 IN. Et c'est la relation qui lie les deux termes consécutifs, IN plus 1, avec le terme IN.
Bien sûr, on vous demande maintenant de déduire I2 et I3. Donc, tout simplement, on prend notre relation, on prend la relation qui est là. Là, on veut I2, donc on donne à n la valeur 1. Pour n égale 1, on obtient I2. Et regardez ici, si on a ici 2, là on aura 2, et là on aura 2 moins 1 qui est 1. Donc I2 égale moins 1 sur 2e, c'est un terme fixe, plus n demi fois 2 I1. En remplaçant I1 par la valeur trouvée précédemment, donc ça fait 1 demi fois 2, ça s'en va, moins 1 sur 2e, plus I1, et on remplace I1 par sa valeur, on trouve le résultat qui est I1, c'est 2I1, ça nous fait donc ce calcul. En arrangeant le calcul, on trouve donc le résultat qui est donné sur l'écran. Pour calculer I3, on donne à n la valeur 2. Là, pour avoir 3, pour avoir ici le n égale 2, donc on aura I3 égale moins 1 sur 2e plus n demi 3U2. Et comme on a déjà calculé U2, on remplace U2 par sa valeur et on calcule, on trouve le résultat qui est donné sur la feuille. Donc, ce type d'exercices sont des exercices très fréquents dans les exercices de bac à connaître, à refaire et abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne et partagez le maximum possible pour l'intérêt de tous. Allez, au revoir et à bientôt.